Disent, viens vite Seigneur. Alléluia. Seigneur, oui, nous l'avons chanté. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, Seigneur Jésus. Oh, de tout cœur, reviens vite Seigneur. Nous savons que tu ne reviens plus, mais tu viens bientôt. Tu es déjà à la porte, Seigneur. Fais grâce encore, Seigneur, à cette nation. Que beaucoup qui ne te connaissent pas puissent chercher, Seigneur, à te connaître. Avant, mon Dieu, que la porte de la grâce soit fermée. Seigneur, ta parole dit que ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient chaque jour captifs dans les liens, dans les chaînes et dans la misère. Ils succombèrent, mon Dieu, un jour, personne n'a pu les relever. Mais dans leur détresse, ils crièrent à toi. Et tu les relèves, tu viens et tu les délivres de leur angoisse. Tu les fais échapper de la force des ténèbres. Tu brises les liens. Tu as brisé les portes terrain et rompu les chaînes, les verrous de fer, Seigneur. Oh Seigneur, tu as dit, les insensés dans leur tenue coupable, conduite coupable et en iniquité, se sont rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils cheminaient, touchaient même à la porte de la mort. Mais dans leur détresse, ils ont crié à toi. Et tu es venu, tu les as délivrés de leurs angoisses. Seigneur, nous étions un jour de ce nombre. Nous étions de ceux, Seigneur, qui vivaient dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort chaque jour, captifs dans la misère. Mais nous avons crié à toi, nous avons cherché. Et tu ne nous as pas fermé la porte de la grâce, Seigneur. C'est avec assurance, joie, reconnaissance de cœur. Nous l'avons chanté, Seigneur. Maranatha, Seigneur Jésus, reviens. Reviens nous chercher. Oh Seigneur, pendant que l'adversaire prépare un grand coup, un filet, Seigneur, que le monde sera dedans sans s'y rendre compte. Mais délivre ton peuple. Ceux, Seigneur, qui sont loin, éloignés de ta bergerie, rapproche-les, mon Dieu. Oh, avant qu'il soit trop tard. Ceux, celles qui sont assis sous les bancs de l'apostasie, Seigneur, lève-les, Seigneur. Enlève-les du danger, Seigneur. Et ramène-les à ta bergerie, aux bercailles qu'ils ont oubliées. Seigneur, merci, mon Dieu. Nous t'invitons, Seigneur, Saint-Esprit, maintenant demeure la parole de l'Éternel dans ma bouche, afin que je suis un instrument encore. Entre tes mains, je m'abandonne, je m'humilie mon âme. Et je te demande que ton onction repose sur moi. Seigneur, ce matin, je prends autorité au nom de Jésus, contre tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction soit banni, chassé dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci mon Dieu, pour ta souveraineté, assiste-nous et confirme ta parole encore ce matin dans nos cœurs, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est au nom de Jésus, Père, nous t'avons élevé, te remercie. Amen. 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 Asseyons-nous, frères et sœurs. Je bénis ceux et celles que je n'avais pas salués. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer cet enseignement qui paraît long, mais qui est salutaire. Le mariage juif. Alléluia. Transposé sur notre salut, 40 jours, comme nous l'avons chanté. Maranatha, viens, Seigneur. Ils reviendront un jour vraiment pour nous prendre. Et à ce moment, nous ne serons plus sa fiancée, mais nous serons son épouse. Alléluia. Donc, comme je dis, la fiancée, c'est un titre provisoire pour le Seigneur. Son Église s'appelle la fiancée. Mais lorsque le Seigneur viendra, le mot Église disparaîtra et ce sera l'épouse du Christ. Alléluia. Donc, l'Église, c'est un terrain favorable pour nous préparer afin de nous qualifier à cette élection. Nous avons la vocation qui nous pousse à cette élection.
Et il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous tous qui sommes dans ce lieu, qui sommes habités par l'Esprit de Dieu, nous avons la vocation. Nous sommes invités à ce rendez-vous. Mais prions que chacun de nous puissions faire partie de cette élection. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous allons continuer. Nous étions à la 7e étape de ce processus de fiançailles. Et je disais que la 7e étape s'appelle la sanctification. Amen. Donc c'était un terme qu'on employait lorsque l'époux partait préparer une place pour son épouse future. À ce moment, la fiancée devait se parer, se couvrir, se voiler. Amen. Se voiler en signe de reconnaissance qu'elle est consacrée pour un homme. Amen. C'est ça que ça représente, le voile que portent les Juifs, la femme juive. Alléluia. Ça veut dire, dès qu'on voit cette femme couverte par ce voile, ça veut dire on sait qu'elle est consacrée pour un homme, pour consommer le mariage futur. Alléluia. Donc dimanche, nous avons vu, nous devons avoir ce voile sur nous. Je parle spirituellement. Ça veut dire, dans nos vies, nous avions vu qu'il faut que le monde voit que nous sommes voilés, réservés, consacrés pour notre futur époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc ne présentons pas au monde, frères et sœurs, un voile déchiré. Alléluia. Afin de voir notre honte. Alléluia. Mais gardons cette parure intérieure cachée qui est précieuse devant le Seigneur. La parure du cœur. Ce que les hommes ne voient pas et les hommes ne peuvent juger. Que seul l'Esprit peut juger l'état d'un cœur. Parce que nous ne pouvons pas lire là. Amen. Nous pouvons lire, juger selon l'apparence, mais Dieu a la capacité de juger selon le cœur. C'est pour cela l'abbé Dieu ne regarde pas ceux qui frappent au regard, mais au cœur. Alléluia. Alors bien souvent nous nous trompons. Amen. Nous appelons le bien mal et le mal bien. Donc nous allons continuer. Donc je vais simplement introduire pour continuer. Nous étions à la 7e étape qui était la sanctification. Amen. Donc je vais encore donner la définition de ce mot sanctification. Donc je disais que dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, la Bible dit ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification et rien d'autre. Amen. Car c'est ce que Dieu vient chercher, un peuple sanctifié à tous égards, l'esprit, l'âme et le corps. Notre esprit, notre âme et notre corps. Amen. Il n'y a pas de restriction. On ne doit pas dire que je vais laisser le Seigneur sanctifier mon esprit et moi je vais faire ce que je veux avec mon âme et mon corps. On ne peut pas dire je vais laisser le Seigneur sanctifier mon âme et je fais ce que je veux avec mon esprit et mon corps. Non. L'être tout entier appartient au Seigneur. Jésus nous a racheté esprit, âme et corps. Alléluia. Et ce que la Bible appelle le salut, ça veut dire que c'est l'esprit, l'âme et le corps rachetés définitivement. Il faut bien comprendre ce processus. Nous sommes sauvés, notre esprit est racheté et sauvé à la nouvelle naissance. Notre âme est en train d'être sauvée. Notre personnalité, parce que Dieu veut la changer. Alléluia. Afin qu'un jour notre corps soit sauvé lors de la glorification de notre corps, la transmutation. Lorsque Jésus reviendra, pour ceux qui sont vivants, nous serons transformés en un clin d'œil. Et pour ceux qui sont déjà partis, ils seront ressuscités également. Et ensemble, nous allons le rencontrer dans les airs. Ah ben, n'oubliez pas ça. L'esprit de l'homme, c'est quoi? C'est l'homme spirituel par lequel il peut toucher, contracter Dieu avec notre esprit. Amen. C'est avec notre esprit, on peut toucher Dieu. On peut connaître les choses spirituelles.
appréhender le monde invisible, le monde spirituel. C'est avec mon esprit. Mon âme et mon corps ne peuvent pas aller là. Amen. Alléluia. Donc, mon âme, c'est ma personnalité. C'est ma pensée, ma volition et mes émotions, mes sentiments. Ça, c'est mon âme. Ma carte d'identité de mon esprit. Ma personnalité. Et mon corps, c'est l'habitacle de mon esprit et de mon âme. Alléluia. Donc le Seigneur a payé pour les toits. Il n'a pas dit, Père, j'ai payé pour l'esprit de l'homme seulement. Il a payé pour l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Donc nous devons laisser ces trois domaines dans nos vies, sanctifiés à tous égards le jour de l'avènement du Seigneur. Donc ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc je disais dans ce mot, le mot sanctification, dans le grec c'est agiasmo, c'est le processus qui consiste à être séparé du péché et mis à part pour la sainteté de Dieu. Amen. Donc c'est ce processus de sanctification. C'est à chaque fois mettre à part, nous séparer du péché pour que nous soyons mis à part pour la sainteté de Dieu. C'est ça ce processus, ça se fait tous les jours. Amen. Et nous allons revenir sur 2 Corinthiens pour continuer. 2 Corinthiens 7, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 7. Nous allons prendre le verset qui nous intéresse particulièrement, c'est le verset 1. Mais nous allons prendre à partir du verset 14 du chapitre 6 pour introduire dans le chapitre 7, verset 1. La Bible nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'équité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, le diable? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, et nous sommes un temple du Saint-Esprit, et les idoles? Quand nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Je marcherai au milieu d'eux. Le Seigneur veut marcher au milieu de nos frères et sœurs. Quand nous sommes un temple. Alléluia. Et vous savez, il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est le livre de Deutéronome, le chapitre 23 et le verset 4. Lorsque la Bible dit que Dieu marche au milieu de ton camp, à son peuple il s'adressait. Il dit, l'Éternel marche au milieu de ton camp pour te protéger et livrer tes ennemis devant toi. Il faut pour cela que ton camp soit saint. Vous voyez? Il dit, Dieu marche au milieu de son peuple. Il faut pour cela que notre camp soit saint. De peur qu'il ne voit rien d'impur, d'inconvenable et se détourne de toi. Alléluia. Parfois, ceux qui détournent la main de Dieu sur nous, parfois ce sont nos voix, ce sont nos pensées qui ne sont pas alignées sur ses pensées et ses voix. C'est pour cela qu'il a dit par le prophète Jérémie, réformez vos voix, réformez vos pensées, ainsi de suite. Non, il marche au milieu de nous. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Vous voyez, c'est ça la sanctification. Le processus de se séparer du péché sans cesse afin d'être mis à part pour la sainteté et la gloire de Dieu. Amen. Séparez-vous, dit le Seigneur.
Voici ce que ça veut dire, la sanctification. Et la fiancée se préparait à se séparer de tous que son futur époux ne va pas aimer. Elle se préparait. Nous devons faire de la sorte. Nous sommes la fiancée du Seigneur. Nous devons nous séparer de tout ce que le Seigneur n'aime pas. Tout ce qui ne le glorifie pas. Tout ce qui ne sanctifie pas son nom. Comme Jésus l'a dit, que dans ton nom, Père, soit sanctifié. Tout ce qui ne sanctifie pas le nom de Dieu. Nous devons nous séparer. La Bible nous le dit, nous les invite. C'est un impératif. Ne touchez pas à ce qui est impur. Amen. Nous ne devons pas toucher à ceux qui déplorent la grâce de Dieu. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, mon frère, ma soeur, quelle promesse que tu as de devenir fils et fille un jour dans le royaume définitif du Seigneur. La Bible nous dit, ayant de telles promesses, c'est une grâce, c'est une gloire même pour nous. Parce que l'humanité est créature de Dieu. Mais l'humanité n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant par acte de naissance. C'est comme ça qu'on devient un enfant dans une famille, reconnu par l'acte de naissance. Donc celui qui n'est pas né de nouveau dans le royaume de Jésus n'est pas reconnu. Le certificat de naissance qui est le livre de vie ne le connaît pas là-haut. Parce que le registre, le livre de vie dont parle l'Apocalypse, c'est le registre de naissance de tous les enfants de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, le jour du jugement, le Seigneur Jésus, dès qu'il ne va pas avoir un nom, il sait la personne est condamnée. Il ne va pas chercher à raisonner. La Bible dit, dès qu'il ne voit pas le nom inscrit dans le livre de vie, la personne est condamnée. Et Jésus ne va pas commenter avec quiconque. Parce que Jésus, c'est celui qui n'est pas sur le livre de vie. Pourquoi? Et il n'y aura pas de commentaire ce jour-là, hein, pour dire oui, si, mais. On m'a dit non. Parce que le Seigneur nous a loué 80 ans pour les plus robustes dans ce dernier temps, pour chercher à appliquer nos cœurs à la sagesse et à apprendre à compter nos vies, nos jours. Alors 80 ans quand même, au tenir temps, connaître moins Jésus qui dit. Quand on fait et tout le temps là sans barbe, vous comprenez qu'il y avait pour alors. Vous partez ça la Bible qui dit que nous sommes nés pour servir l'Éternel. Frères et sœurs. Et c'est là qu'il y aura des grincements de dents et de pleurs, malheureusement. Enfin, ceux qui ont servi le Seigneur et qui se trouvent dans le même lot, ce sera encore plus grave pour eux. Alléluia. Donc la Bible nous dit, ayant de telles promesses, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit. Vous voyez, je disais dimanche qu'on apprend aux chrétiens, dès qu'on vient au Seigneur, on est purifié, on ne peut plus pécher, on n'a plus de péché qui habite nos corps. La loi du péché est morte, non. On l'a vu dimanche, que Paul l'a vu en lui. La loi du péché est bien vivant en lui. L'apôtre Paul l'a vu. Dieu ne va pas éradiquer ça, sans qu'on ne partage un péché. Alléluia. Et Dieu n'aurait pas pu tester notre fidélité à l'égard de lui. Amen. Vous savez, Dieu ne fait acceptation à personne. Je ne sais pas si vous avez déjà médité sur ça. La Bible dit que quand Jésus viendra, il va instaurer un royaume de 1000 ans sur la terre avec tous les chrétiens. Nous serons là pour servir le Seigneur, diriger le monde entier pendant 1000 ans avec le Seigneur. Vous savez, les gens qui vont peupler les 1000 ans, ce sont les rescapés des 7 années de tribulation. Ils seront sauvés. Parce que la Bible dit quand Jésus viendra, la deuxième venue par contre, qu'on appelle l'avènement du Seigneur. Alléluia. L'avènement n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement, Jésus ne touche pas la terre. C'est les chrétiens qui vont à sa rencontre. Nous restons 7 années au ciel avec Jésus. Et après les 7 années, Jésus vient avec tous les chrétiens sur cette terre. Ça s'appelle l'avènement du Seigneur. La Bible dit, il ouvre son royaume de paix
pendant 1000 ans, et c'est nous qui allons diriger le monde avec Jésus. La Bible dit son quartier général, son trône sera à Jérusalem. Quand il viendra, la Bible dit ces gens qui vont peupler la terre, ce seront les sauvés que Jésus a expliqué dans la parabole des boucs et des brebis, qui mettra à sa gauche, à sa droite, et ils diront de prendre part au royaume de mon Père. Et les boucs, ceux qui seront à sa gauche, ce sont toutes les nations qui n'auront pas leur temps, qui n'ont pas accepté Jésus pendant les 7 années, qui ont pris la marque de la bête, entre autres. Quand Jésus vient, la Bible dit que tous ces gens seront jugés et seront jetés instantanément en enfer. Parce que dans le royaume de Jésus, il n'y aura pas de rébellion. Si tu n'es pas sauvé pendant les 7 années, tu ne pourras plus être sauvé. Ce sera la dernière chance que Jésus donne à l'humanité. Et comme notre sœur le disait dans sa prière, il disait, Seigneur, faites de sorte que je ne sois pas là, c'est ma prière aussi. On va souhaiter pas monde parmi nous pendant les 7 années. Je vous le dis, frères et sœurs. Parce que loin de penser les 7 années de tribulation sera facile pour les chrétiens qui seront parmi les vierges folles, ça peut être facile pour pas monde. Je vous le dis. Mieux vaut être avec le Seigneur là-haut. Alléluia. À ce moment, la Bible dit les brebis, les gens qui seront sauvés, toutes les nations, ils seront sauvés, mais ils seront dans leur corps physique non glorifié comme nous. Et je disais, je ne sais pas si vous avez déjà fait méditer sur cela. Pendant 1000 ans, imaginez, la Bible dit, pendant ces 1000 ans, le Seigneur va ôter la malédiction sur la terre. Il va retirer la férocité de tous les animaux. On pourrait mettre un lion dans notre salon, comme un chat. Les enfants pourront jouer pendant les 1000 ans avec un lion, un léopard dans son salon. La Bible dit que Dieu va retirer toute férocité dans tous les animaux. Un serpent ne pourra plus nous tuer par circonstriction comme les boas. Nous pouvons jouer avec un zandoli, un ver de terre. Alléluia. Dieu va retirer la malédiction pendant les 1000 ans. Satan et ses démons seront dans un abîme pendant 1000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la majorité des bébés qui vont naître, et comprenez bien, il y aura des milliards d'individus. Parce que la Bible dit que presque tous les habitants vont accomplir leur jour. Ça veut dire que la plupart des gens vont accomplir 1000 ans sur la terre. Dans le corps physique, bien sûr. Ils ne sont pas encore sauvés. Alors, au terme des 1000 ans, il y aura des milliards et des milliards d'individus sur la terre. Mais imaginez-vous que ces gens, la plupart des bébés qui vont naître, ils ne vont pas connaître qu'est-ce qu'on appelle ni le diable, ni les démons. Parce qu'il n'y aura plus ça sur la terre. Ils ne vont pas connaître l'agression, l'agressivité des animaux. Ce sera, la Bible dit, la terre sera, la connaissance de Dieu sera remplie de la terre comme l'océan qui est rempli d'eau. Ce sera un terrain favorable pour accepter le Seigneur. Ils vont grandir dans l'enseignement quotidien, pénétration, comme on nous a fait grandir dans la coutume, dans la tradition. Il n'y aura pas ça. Et il y aura une seule religion, la religion de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est nous qui vont enseigner ces préceptes à la nation. Alors que chacun de nous, nous préparons, frères et sœurs. C'est ça qui nous attend. La gloire qui nous attend. Mais la Bible dit, ils vont voir Jésus qui est Dieu, frères et sœurs, en personne. Pendant 1000 ans, il y aurait Jésus qui est Dieu sur la terre tous les jours. Nous n'avons pas vu le Seigneur. Nous avons cru par la foi en sa parole. Mais les gens, pendant 1000 ans, ils vont voir Jésus tous les jours, en zié à eux. Ils vont touché. Il sera Dieu sur terre. Est-ce que pour ça, ils seront tous sauvés? Non. C'est pour ça que nous interpelle.
que frères et sœurs, l'examen pour nous est plus glorieux que ces gens-là, actuellement. Par tout ce que nous faisons, nous entreprenons, c'est par la foi, l'obéissance à la parole de Dieu. Mais eux, ils auront tout pour eux, pour faire ce que la Bible demande. La Bible dit quand même ça, Dieu va les tester pour voir si ils étaient vrais ou pas. Ils auraient un test accompli quand même pour être sauvés. C'est pour cela que Dieu nous demande, si je disais que si Dieu avait éradiqué la nature pécheresse en nous, on n'aurait jamais péché. On aurait dit Amen, oui, oui Seigneur, tout ce qu'il nous dit. Ça se fera un jour lors de la glorification de notre corps. Parce que la Bible dit que ce corps sera spirituel. Et spirituel ne veut pas dire dans le grec transparent, invisible, non. Et ni informe comme on enseigne aux chrétiens. Ce sera notre corps physique, chair et os comme on a, à la différence. Ça veut dire il sera en symbiose avec notre esprit. Lorsque notre esprit va dire fais ça, notre âme ne va plus réfléchir ou à dire si on a fait ou on n'a pas fait. C'est ça que ça veut dire spirituel. Quand notre esprit va dire fais ça, automatiquement, nous allons obéir spontanément. Parce que nous aurons un corps glorifié et spirituel. Amen. C'est une parenthèse. La Bible dit, pour eux, Dieu va retirer le diable de l'abîme pour les tester juste avant le jugement dernier. Dernier assaut à diable, dernier coup de syndicat, bon Dieu que chance, dernière chance, et après c'est fini pour lui, face à la GN qui est pour l'éternité. La Bible dit, le diable sera relâché au terme de ces 1000 ans pour saisir les nations, pour les tester. Et frères et sœurs, la Bible nous dit, parce qu'il y aura des milliards d'individus, parce que imaginez, chaque personne va atteindre presque 1000 ans. La mort ne va même plus exister. Sauf les rebelles, la Bible dit, ils seront frappés instantanément de mort. Toute personne qui dit, à part obéir à Dieu, ils seront frappés. Amen. La Bible dit que le diable va séduire les gens, ils seront comptés comme le grain des sables dans la mer. Tellement qu'il y a des gens qui sont séduits. Vous voyez, ça n'a pas fait que tout le monde est sauvé. Alléluia. Ils auront leur test à subir comme nous aussi. Alléluia. La Bible dit, diable là qui font dernier coup d'assaut et ils vont emmener des milliards dans la rébellion. Quand il fait au ciel, et qui rébellion deuxième fois contre le trône de Dieu, mais cette fois-ci ce ne sera pas au ciel, ce sera sur la terre. Il va se rebeller une deuxième fois contre le trône de Dieu sur la terre à Jérusalem. Avec toutes les nations, les milliards d'individus, ils ont monté, fait un coup de syndicat. Dis-nous qu'à voter en loi. Nous ne voulons pas les dimanches nous adorer, bon Dieu là, ça nous veut d'autres bon Dieu, ainsi de suite. C'est ça, diable qui met en tête à eux. Ainsi de suite. Diable qui comprend qu'il y a dans le même royaume et qu'il vient vers le même système pour essayer d'introduire des lois d'idolâtrie, faire mon prosterner encore devant un statut à Jérusalem, tout ça. Essayer d'établir des sectes, tout ça. Mais ça ne va pas marcher avec le Seigneur cette fois-ci. Parce que la Bible dit, il vient juger avec une verge de fer. Il vient frapper coup là ça. Alléluia. Il ne vient pas comme un agneau. Il vient avec une verge de fer pour frapper maintenant. Alléluia. Donc frères et sœurs, j'ai fait cette parenthèse, je n'avais pas prévu de parler de cela. C'est pour nous montrer que nous avons à nous qualifier. Nous sommes, je disais, l'Église. La fiancée, l'Église, c'est un terrain favorable pour nous préparer afin d'être qualifiés pour le jour du royaume et gouverner pour l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le livre des Hébreux nous l'a dit, hein. Et il y a ceux qui nous ont précédés. Ils sont arrivés, malgré ils ont touché l'espérance au loin. Ils l'ont salué au loin. Mais ils l'auront joué comme nous. Le livre des Hébreux nous l'a dit. Il a dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, courons
avec persévérance à la carrière qui nous a été adressée. Mais pour ce faire, il y a deux choses à faire. Pour un sportif puisse courir, frères et sœurs, il faut que le sportif soit léger. Imaginez-vous un sportif, il court et il a dans son sac, dans sa poche, 2 bouteilles d'eau, derrière son dos, 2 bouteilles d'eau. Il perdra l'avantage parce qu'il se charge. Il essaiera d'être léger le plus possible. Alléluia. Eh bien, nous aussi, pour courir, il y a quelque chose à faire. La Bible nous dit de nous décharger de tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Et courons vers le but. Alléluia. Parce qu'il y a une si grande nuée de témoins qui nous ont précédés. Il y a Moïse, il y a Rahab, il y a David, il y a Abraham, il y a Sarah. Ils sont dans le stade sur l'arène et ils sont là à supporter pour nous. C'est ça que ça veut dire, environné d'une si grande nuée. Moïse nous dit, allez, 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 allez. Je suis passé, je suis arrivé, vas-y, vas-y, relève-toi, tu vas arriver. C'est ça que ça veut dire, nous sommes environnés d'une si grande nuée. Ce sont les héros de la loi, de la foi, frères et sœurs. Maintenant, ils sont dans l'arène. Ils sont là et ils supportent pour nous. Il a dit, allez mon ami, vas-y mon frère, la ligne d'arrivée n'est pas loin, tu vas y arriver. Moïse nous donne courage, Abraham nous dit, vas-y, j'ai eu un enfant, j'avais presque 100 ans, j'ai fait un enfant, j'ai mis ma foi, tu peux y arriver. Ils sont dans l'arène pour nous, ils supportent pour nous, frères et sœurs. Alléluia. Mais il y a quelque chose à faire, il faut nous décharger. Ou rejeter tout fardeau. Parce que nous ne pourrons pas courir, frères et sœurs. Je vais amener un enseignement, ça sera le titre sur ça, sur ce verset. Nous allons voir qu'est-ce que nous devons rejeter pour courir à l'aise dans ce stade environné de ces anciens héros de la foi. Ils sont là, ils nous assistent. Ils sont y arrivés, ils peuvent nous encourager, nous dire c'est possible. Alléluia, c'est possible. Tu peux y arriver. Ils nous ont donné des conseils, ils nous ont laissé des conseils. Nous allons voir, je vais porter un enseignement sur 100 jours. Les conseils de ces héros qui sont dans l'arène maintenant pour nous fortifier. Quel conseil, courage qu'ils nous donnent pour les imiter et arriver aussi, frères et sœurs. Donc nous avons, il y a un effort qui nous demande, nous devons nous efforcer à y arriver. Et c'est possible, Paul est arrivé. Paul est arrivé. Alléluia. Il a dit, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course. Pas la cause de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas achever la cause de ton frère, ma soeur. Tu ne peux pas achever la cause de ta soeur. Je ne peux pas achever la cause pour quiconque. Je ne peux le faire que pour moi. Paul a dit, savez-vous pas que tous les coureurs courent dans le stade, ils courent tous. Mais pour un seul puisse emporter le prix de la victoire. Pour emporter un seul prix, tous courent. Et nous sommes dans ce lot. Amen. Alléluia. Tous y courent pour emporter un seul prix. Donc il dit, nous aussi courons pour l'emporter. Mais à la différence, il faut que nous tous, nous arrivions, comme Paul. Alléluia. Et il a dit, j'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il me le sera remis par mon Seigneur Jésus lui-même. Et non seulement moi, mais tous ceux qui ont aimé son avènement. Aimons l'avènement du Seigneur. C'est là notre couronne nous attend, frères et sœurs. Alléluia. Et c'est là les héros de la foi nous disent, ne tombe pas, tu es tombé, relève-toi. Je suis tombé X fois, je me suis relevé parce que le Seigneur m'a tendu la main. Le juste tombe 7 fois le Seigneur le relève. L'adversité atteint toujours, souvent le juste, mais l'Éternel le relève. Les héros nous donnent des conseils et nous disent, si tu tombes là, tu ne te relèves pas, tu resteras là où tu es tombé
et tu perdras ta couronne de vie. Mais continue, elle est là. Il te manque encore du chemin. Vas-y, je suis là. Je supporte pour toi. Alléluia. Écoute derrière nous, il nous verse de l'eau sur nous pour refroidir nous. Alléluia. Ils sont là maintenant pour nous arroser lorsque nous passons, frères et sœurs, pour nous fortifier avec ce qu'ils ont fait, leur conseil, leur engagement également. Amen. Donc, revenons à Romains 7, à 2 Corinthiens 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous devons achever notre sanctification. Amen. Donc, si nous le mettons dans le terme grec, nous avons vu, en achevant ce processus qui consiste à mettre le péché de côté pour être mis à part pour Dieu. C'est ça. Purifions-nous de tout souillure de la chair et de sang en achevant à mettre à chaque fois dans nos vies tout péché, à les traiter avec le pardon, la repentance de Jésus-Christ, afin que notre vie soit mise à part pour le Seigneur au jour de son avènement. Alléluia. Vous avez vu comment ça fait mal, frères et sœurs, l'échec dans un examen. Lorsque vous avez travaillé une année, vous avez travaillé. Bon, il y a ceux qui ne travaillent pas. Pendant l'année, parfois quand même, ils ont leur examen. Quand ils ont échec, malgré ça, ça les fait mal. Mais à force, oui, quelqu'un qui a travaillé toute l'année, il était sérieux, appliqué, à apprendre ses leçons, il va à l'examen, frères et sœurs. Il voit ses copains, ses copines de classe ont eu leur examen, n'a pas eu. Je peux vous dire, ça fait mal. Moi, je suis passé par cela aussi. Ça fait mal. Vous pleurez. Il y a toutes sortes de choses qui se passent en nous, de raisonnement. On s'apitoie sur soi. Eh bien, imaginez-vous le jour de l'examen aussi. Tous les sauvés, les chrétiens, ceux qui ne sont pas qualifiés, frères et sœurs, pour le royaume, mettez-vous à leur place. Ceux qui seront désapprouvés. Paul l'a dit, hein? Paul a dit, moi je fais une chose, j'oublie ce qu'il y en a arrière. Et je me tourne vers l'avant. Je cours vers le but pour emporter la couronne de justice. Et il a dit, pour ce faire, il traite son corps durement, l'assujettissant de peur lui-même d'être désapprouvé, après avoir prêché lui-même l'évangile. Alléluia. Oublions ce qu'il y a en arrière. Tentons vers l'avant. Et surtout, ayant les yeux, les regards fixés sur Jésus, le rémunérateur de notre foi qui l'amène à la perfection. Donc, en courant, frères et sœurs, c'est par la foi nous courons. À chaque fois, nous mettons les regards sur Jésus. Lorsqu'il nous manque de foi, il est le consommateur de notre foi. Il dit, Seigneur, je ne peux plus. Il te dit, oui, mon ami, oui, mon fils, oui, ma fille, tu peux, je suis le consommateur de ta foi. Reçois une mesure supplémentaire. Lève, frère, continue. Amen. Alléluia, il n'y a pas d'excuse avec le Seigneur. En ayant les regards fixés sur Jésus, le rémunérateur de notre foi, et le consommateur qui l'amène à la perfection. Lorsqu'il nous manque, il est la source. Et il dit, non, mon fils, non, ma fille, tu veux tricher avec moi? Non. Tu sais, je suis le consommateur. Il te manque un peu de foi pour ça. Vas-y, tiens une mesure supplémentaire et vas-y, continue le chemin. Je veux te voir arriver. Je tiens ta couronne. Vas-y. Alléluia. Le grand prince nous attend, lui. Alléluia. Au-delà de la grande nuée de témoins qui nous ont précédés et qui nous encouragent à aller de l'avant. Donc, en achevant notre sanctification, frères et sœurs, donc, il y a un processus qui se fait comme le décrit l'apôtre Paul dans Jacques. Nous allons voir comment l'apôtre Paul nous décrit ce processus, cet achèvement, frères et sœurs.
dans la sanctification. Amen. Prenons Jacques, le chapitre 1. Jacques chapitre 1, frères et sœurs. Pour ce faire, voici un moyen efficace que l'apôtre Jacques nous esquisse. Le verset 21. Tu veux courir léger, mon frère, ma soeur, dans la piste. Je veux courir léger. Voici un des moyens pour nous décharger de tout fardeau qui puisse nous peser. Amen. Je date tellement ces sportifs-là vérifés, non seulement ils ont déjà déchargé, pour les cyclistes par exemple, nous allons entendre ça de plus en plus. Le mois prochain, c'est la course, le Tour de la Guadeloupe. Non seulement les cyclistes, j'ai déchargé tout ça, les vélos sont plus légers de plus en plus, mais il y a qu'à prendre à l'air en stimulant pour y arriver plus vite encore. Il y a qu'à droguer yo. Alléluia. Donc nous devons ne pas cesser, frères et sœurs, à nous décharger. Dans le royaume de Jésus, il n'y a pas de drogue, bien sûr. Alléluia, il n'y a pas de drogue. Paul l'a dit dans Éphésiens 4. Il a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est l'ivresse. Voici notre ivresse, l'Esprit de Dieu, l'ivresse du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver notre âme. La parole qui a été implantée en nous et qui peut sauver notre âme. Alléluia. Donc l'apôtre Jacques nous dit de rejeter toute souillure et tout débordement de méchanceté et de recevoir avec douceur la parole qui a été implantée en nous et qui peut sauver notre âme. Mais comment la parole qui a été implantée en moi peut sauver mon âme? Il nous donne ensuite. Il dit, mettez la parole. Cette parole, il faut la mettre en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Mettez-la en pratique. Parce que lorsque nous l'écoutons seulement, nous raisonnons de nous-mêmes et nous trompons nous-mêmes avec de faux raisonnements. Mais il dit, mettez-la en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mais mettez-la en pratique. Alléluia. Quand il dit, celui qui écoute la parole et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme après avoir regardé son visage dans un miroir naturel, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Il oublie. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, la mettant en œuvre en persévérant, celui-là sera heureux dans ses entreprises. Alléluia. Donc voici le processus de la sanctification, frères et sœurs. Voici la traçabilité de la sanctification, de mettre à côté, d'être purifié sans cesse. La parole, c'est une eau purificatrice. Comment la parole sanctifie? Ça veut dire la parole nous montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc comme il nous le montre, donc pour qu'il puisse nous le montrer, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut aller à la Bible. Mais lorsque nous le connaissons, il faut la mettre en pratique.
Je prends un exemple simple. Pour cet exemple, on ne le trouve presque pas dans les églises. Le mensonge. Nous pas menti, alors on prend ça là. Nous savons, la Bible dit qu'il ne faut pas mentir. Nous le lisons. Mais il ne faut pas la lire, il faut la mettre en pratique. Donc demain, nous nous trouvons dans une impasse. Si on n'a pas menti, il y a que licencier moi. Si on n'a pas menti, on a perdre un avantage. Si on n'a pas menti, il y a que tirer 6 salaires moins, ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met en pratique ou on ne met pas en pratique? On reste dans le stade de lire ou on passe dans le deuxième stade de mettre en pratique? Alléluia. Mais pour être purifié par le mensonge, il faut passer à la deuxième phase, la mettre en pratique. Parce que c'est la mise en pratique qui enlève la souillure. Il faut bien comprendre, la parole est une eau purificatrice. La parole nous montre ce qu'il faut faire. Et c'est lorsqu'on fait la chose qu'il nous a montré, on est purifié d'un péché. Exactement comme une eau, si j'ai une tache, si ma main a une tache, je vois la tache, je prends l'eau, j'essuie, la tache s'en va. Donc la parole me montre la tache, mais par la même eau, la parole également, il me dit ce que je dois faire, automatiquement, ça s'en va. C'est pour ça que la Bible appelle la parole comme une eau, une purification. Alléluia. Métaphoriquement, il faut le comprendre. Donc c'est la parole qui fait ce processus dans ma vie, dans ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Il nous montre ce que nous devons faire. Mais par contre, il ne le fait pas pour nous, malheureusement. Ce serait bien. Le Seigneur aurait dû prévoir comme ça. La parole nous aurait montré, la parole l'aurait fait pour nous. Malheureusement, non. Sans construire des automates. Et au jardin d'Éden, Dieu n'a pas fait deux automates. Sans quoi, lorsqu'ils auront avancé leurs mains pour toucher le fruit, une voix les aurait dit, non, pas faire ça. Et ainsi de suite, non. Bien que nous entendons la voix du Saint-Esprit inaudiblement dans notre esprit, parce que c'est lui qui nous précède en toutes choses. Amen. Donc la parole de Dieu est là pour cela. C'est par la parole de Dieu seul nous pouvons être sanctifiés, frères et sœurs. Dieu n'a pas laissé d'autres moyens. Si Dieu a laissé la Bible, les 66 livres, 6 livres, c'est pour bien nous purifier par sa parole. Amen. De plus en plus, aimons la parole de Dieu. Dans une circonstance, la parole, il y a une pensée qui nous vient. On dit, on va faire ça, la Bible dit ça, et ça nous fortifie. Amen. Donc le mot, vous savez, dans Jacques, je vais faire un peu l'exégèse de 3 mots là, parce que c'est capital de le connaître. Vous savez, la Bible dit la parole qui a été plantée, mais c'est implanté dans le grec. Ce terme comporte une idée d'une semence qui prend racine et qui croît. Je vais bien expliquer ça. Ça explique l'idée d'une semence qui prend racine et qui croît. Dans le grec, le mot grec qui est traduit plutôt par implanter. Vous savez, une plante croît à une seule raison lorsque cette plante a commencé à faire de la racine. Donc si la semence est en terre, tant que la semence n'a pas encore fait de racine, elle ne va pas croître. Donc c'est ça que l'apôtre Jacques explique. Il explique que la parole de Dieu que nous lisons, que nous méditons, ne peut apporter un bien-être, un bienfait dans nos vies, dans telle situation, aux circonstances, à la mesure
qu'on a déjà fait corps avec cette parole, la foi. Donc on peut lire, c'est pour ça qu'il dit, ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez en pratique. Parce que si nous lisons, nous écoutons seulement la parole, il n'y aura pas de racine. Et s'il n'y a pas de racine, il n'y aura pas de croissance. C'est comme ça, il faut le comprendre. On lit la parole. Tout chrétien lit la Bible, toute la parole. Il y a des religions qui lisent, qui connaissent la Bible par cœur. Mais entre accepter, lire ce que la Bible dit et laisser la parole implanter, c'est deux choses différentes. Parfois, ces gens-là, ce sont les plus troublés, les plus religieux, les plus sectaires en plus. Donc, ça ne sert à rien de connaître la Bible par cœur. Si pour la laisser s'implanter en nous, oui. Amen. Ça veut dire la parole, je lis une parole. Mais tant la parole n'a pas encore fait racine, je ne l'ai pas encore mis en activité, à l'épreuve dans ma vie, dans des situations d'où elle me parle, selon la Bible, elle n'est pas encore, comme dit l'apôtre Jacques, implantée en nous. Elle est là simplement à l'état latente. Elle est comme une semence qui a été semée dans un terrain. Et en méditant la parole, comme David l'avait dit, en méditant la parole, frères et sœurs, c'est ça qui donne la racine et la croissance à cette parole. En la méditant, en la mastiquant, en la ruminant. C'est ça que David a dit à Dieu. Je garde au fond de mon cœur ta parole. Je les médite jour et nuit. Dans l'hébreu, ce mot médite, c'est ça que ça veut dire. Mastiquer, ruminer. Lorsque David lisait la parole, il faisait comme un bœuf. Le soir, dans son lit, il ruminait la parole avant de dormir. Il la mastiquait. C'est ça que ça veut dire le mot hébreu, méditer. Et vous savez, je suis arrivé dans cette dimension aussi, et je crois beaucoup parmi vous, avant de me coucher, après avoir prié, avant le sommeil m'emporte sur le lit, je médite, je mastique la parole, ce que j'ai lu, l'enseignement, je médite. C'est pour ça que les révélations viennent comme ça. La Bible dit c'est la révélation de ta parole qui est claire. Parfois, en méditant sur le lit, il y a une révélation, une solution qui nous vient inopportun. On ne s'attendait pas. Une solution nous vient comme un flash, une révélation. C'est ça la parole. Méditer la parole, mastiquer, ruminer. Et on voit les bienfaits de la parole. Ça reste, ça grave dans la mémoire. C'est comme ça qu'on arrive à maintenir, à retenir les versets, la parole de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un vous demande quelque chose, vous avez toujours une parole qui vient de la Bible. Parce que votre mémoire devient pour le Saint-Esprit un disque dur. Alléluia. Il y a toujours une réponse, une parole d'encouragement. Comme Dieu dit, nos lèvres soient des lèvres exercées. Pour soutenir par une parole celui qui a battu, le relever, le redresser. Ainsi de suite. Nos oreilles doivent être éveillées chaque matin pour entendre la voix du Saint-Esprit lorsque nous avons besoin d'une solution. Frères et sœurs, c'est ça que Jacques définit, la parole qui est implantée. Et ce mot veut dire dans le grec, plutôt le mot sauver. La Bible dit qu'il peut sauver notre âme. Ce mot sauver, dans le grec, c'est sozo, ça désigne sauver, délivrer, protéger, guérir. Regardez bien la terre partie de la parole de Dieu. Ça veut dire sauver, délivrer, protéger, guérir, préserver, rendre saint. Voyez, la parole qui nous sanctifie, rendre saint, ça veut dire ça aussi, le mot sozo en grec.
et restauré. Et Jésus l'avait dit, hein, dans Jean 17. Et il a dit, Père, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Quel moyen Jésus a utilisé pour sanctifier la parole? Et il a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité, la parole qui purifie. Amen. Donc l'apôtre Jacques nous fait voir, quelle que soit l'importance d'un assentiment intellectuel à la parole, parce que parfois, beaucoup parmi nous lisons la parole intellectuellement, et c'est ce qu'on appelle le logos, mais on ne l'amène pas à ce que la Bible veut que nous l'amenions au rhéma, à l'exécution de ce que nous avons lu. Ça, c'est autre chose. C'est ce que Jacques nous dit implicitement. La parole qui est le logos qui est rentré en vous, qu'il soit le rhéma dans votre vie. La mise en action, la mise en pratique. Vous savez, la foi, c'est une dimension. Hein? La foi, c'est quoi? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La foi, c'est une dimension. C'est pour ça qu'on dit la foi, c'est un sixième sens. Mais ce sixième sens ne vient pas de l'âme, ni du corps, mais de l'esprit. La foi, c'est un sens de notre esprit. Alléluia. Donc, peu importe l'importance d'un assentiment intellectuel à la parole, celle-ci, la parole, n'a pas été vraiment reçue tant qu'elle n'a pas été mise en pratique. Donc, c'est ça que l'apôtre Jacques veut dire, en clair et implicitement. Quand Paul, l'apôtre Jacques, nous dit de ne pas nous borner à écouter, mais de mettre en pratique, Paul nous dit implicitement, quelle que soit l'importance d'un assentiment intellectuel à la parole, celle-ci n'a pas été vraiment reçue tant qu'elle n'a pas été mise en pratique. Amen. Et je vais ce matin terminer sur les deux verbes qui nous parlent de regarder. Parce que l'apôtre Jacques parle de deux regards. Il parle de celui qui regarde sans mettre en pratique et celui qui regarde dans le but de mettre en pratique. Donc dans le grec, il y a deux mots différents pour ce même mot regard. Alléluia. Donc dans le verset 23, la Bible dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Amen. Donc dans le grec, ce mot regarder, c'est katane noéo, ça veut dire un regard furtif et fugace. Exactement comme je viens devant un miroir, je me regarde quelques secondes et je m'en vais. Je n'ai même pas le temps de regarder, de m'attendre à ressortir quelque chose pour laquelle je suis venu devant ce miroir. Alléluia. Donc dès que je me regarde, je me retourne et je m'en vais. Ça veut dire si j'ai quelque chose au visage, je n'ai même pas le temps de le voir. Parce que c'est un regard furtif, fugace, dans la rapidité. Inégalité et empathie. Donc l'apôtre Jacques nous dit que quelqu'un qui écoute la parole sans la mettre en pratique, c'est exactement comme ça qu'on est. On oublie le but pour lequel on a lu la parole. On oublie le but pour lequel Dieu a établi sa parole. C'est ça que ça veut dire. Et si on oublie le but, on ne pourra pas aller plus loin. Parce qu'il dit, c'est comme celui qui tourne son regard du miroir naturel, il oublie comment il était. Il n'a même pas vu comment il était, il a oublié comment il était. Alors si j'avais une tache sur mon visage, je n'ai pas le temps de voir que j'avais cette tache, donc la tache est là.
à qui passe de tous côtés, c'est le monde qui dit, moi, non, tâche là, ça. Et pourtant, j'étais devant un miroir, c'était le but, le rôle du miroir. Mais pas pour l'enlever pour moi. Si j'avais des boutons au visage, le miroir me l'aurait montré. Mais j'ai regardé tellement vite, je n'ai même pas eu le temps de voir, j'avais des boutons pour aller au docteur. Si les gens vont me dire, bon, on est bouton figure. Vous voyez? Donc c'est cette image que l'apôtre Jacques nous met vis-à-vis de la parole de Dieu. Lorsqu'on ne reste pas longtemps dans la parole de Dieu, on le lit pour lire et c'est tout. Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est une eau purificatrice. Il ne faut jamais oublier ça. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous décrit des choses métaphoriques, pour bien que ça puisse rentrer, pénétrer notre entendement. Donc c'est ça que ça veut dire, ce mot grec premier dans verset 23, le mot regarder. Un regard flou. Alléluia. C'est comme si le miroir avait de la buée. Et on est venu, nous pas même tirer buée là pour nous voir, nous partir. C'est la même réalité. Amen. Il y a quelque chose qui occulte la pensée de la parole, la non mise en pratique. Ça occulte nos bénédictions à l'égard de cette promesse, la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que David disait, je scelle ta parole au fond de mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. David est conscient. Comment David ne pouvait pécher contre Dieu sans scellant la parole au fond de son cœur? Alléluia. Parce que la parole, c'est un miroir spirituel. Il va lui montrer ce qu'il ne faut pas faire. Dans quel domaine il faut laver ton être tout entier. Donc il scellait la parole, il marchait avec ce miroir dans son cœur. Partout, pour ne point pécher contre toi. Alléluia. Par contre, le deuxième mot qui est traduit par plonger les regards, c'est un deuxième mot qui veut dire également regarder dans le grec. Plonger les regards dans le verset 25, c'est le mot parakipto. Et je vais vous donner l'étymologie de ce mot. Amen. Car c'est ça qui nous intéresse, nous, ce mot parakipto. Plonger les regards. Donc ce mot qui veut dire dans le grec regarder, il est composé étymologiquement de deux mots. Le premier mot c'est para, qui veut dire à côté de. Amen. Para qui veut dire à côté de, et kipto qui veut dire plier. Amen. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la parole représente pour nous comme quelque chose de précieux que nous cherchons. Nous devons nous plier à côté de la parole. Voici ce que ça veut dire ce mot, parakipto, qui est traduit par plonger ses regards dans le grec. À côté de la parole et plier. Nous devons nous plier, nous incliner à côté, comme quelqu'un qui se prosterne. Et la parole, la Bible dit, Jésus est la parole. Alléluia. Ça décrit même les œuvres du Seigneur, même à travers ce mot. Se plier à côté de, un peu comme Marie avait fait. Elle s'était assise sous les pieds, devant Jésus, lorsque Jésus la parlait. Marie. Ça a ennuyé sa sœur Marthe. Marthe était préoccupée de d'autres choses. Mais Marie, elle a fait un bon accueil à son hôte, l'invité de chez elle, Jésus. Ce qui intéressait Marie, c'est d'écouter les paroles de Jésus. Elle s'inclinait près de le Seigneur. Voici ce que Jacques nous invite à faire. Nous incliner devant la parole. Marie était devant la parole, personnifiée, la parole incarnée.
Elle a écouté, elle a fait un bon accueil. C'était pour Marie donner un tasse de thé à son hôte, l'invité. Pendant que Marthe a préparé thé en cuisine physique pour Jésus, mais Marie a un meilleur thé, une oreille attentive à son hôte, Jésus-Christ. Alléluia. Le meilleur accueil que Marie a fait à Jésus, c'était avoir une oreille attentive à sa parole. Elle a fait exactement comme ce mot, parakrypto. Alléluia. Donc nous avons invité le Seigneur aussi dans nos vies. Faisons un bon accueil à sa parole, les conseils qu'il nous donne à travers sa parole. Amen. C'est ça que ça veut dire, frères et sœurs. Donc ce mot parakrypto suggère l'effort physique. Amen. Dans le grec, ce mot suggère un effort physique de quelqu'un qui se baisse pour regarder quelque chose avec attention. C'est ça que ça veut dire ce mot grec. Vous savez, je comprends pourquoi la Bible a vraiment été écrite dans le grec, le Nouveau Testament. Vous savez, les mots grecs sont forts. Hein? Ça décrit quelqu'un qui déploie une force physique pour s'abaisser et regarder avec attention quelque chose. Frères et sœurs, attention quelque chose, avec attention. Contrairement à celui qui a regardé le miroir, un regard flou. Mais celui qui aime la parole, il va rester. Je vous demande pardon, mes sœurs. Je vais prendre un exemple. Je vous demande pardon. Vous savez, il y a des femmes qui restent 1 heure devant un miroir parfois pour se maquiller, pour se faire belle. Vous savez, je vous ai demandé pardon, les sœurs. Alléluia, pas parti contre moi vers l'amertume. Alléluia. Eh bien, c'est comme ça que nous devons rester devant la parole, frères et sœurs. Comme cette fiancée qui a gardé devant la parole pendant 2 heures. Qu'a dit, est-ce que le Seigneur Jésus qui aime moins comme ça, sans un petit couche comme ça, est-ce que le Seigneur qui est vraiment mieux comme ça? C'est comme ça qu'il faut regarder la parole. Ça demande un effort physique pour se baisser, pour contempler quelque chose dans l'admiration. Dont l'apôtre Jacques définit bien comment la parole doit être pour nos frères et sœurs. Nous devons rester contempler la parole, ce miroir spirituel qui nous montre nos tâtes. Vous savez, un miroir physique va nous montrer des tâtes physiques qui viennent de l'extérieur. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas un miroir physique. Il ne va pas nous montrer ce qui est extérieur, il nous montre ce qui est intérieur. Parce que ce qu'il veut montrer, c'est l'homme intérieur. Donc l'homme intérieur a un miroir intérieur qui est la parole. C'est pour gérer notre esprit qui est sauvé par la parole. Il va nous montrer ce que nous avons intérieurement et ce que la parole nous demande à nous débarrasser. Amen. C'est nous qui allons le faire. Et la parole va nous purifier, nous laver, comme j'ai dit, par l'œuvre de la sanctification. Il va nous montrer un regard désagréable. Qu'on peut regarder frères et nous d'une manière ironique, d'une manière hautaine. Il va nous montrer peut-être notre langage vis-à-vis une tierce personne. Un langage irrespectueux. Et même irrespectueux devant la révérence de Dieu. Il va nous le montrer. Il va nous montrer aussi nos actes qui viennent de nos pensées, qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est ce que la parole va faire, mais intérieurement. Il nous montre ce qui est intérieur en nous. Et nous saurons ce que nous devons faire. Il nous donne aussi la seule recette. Mais ce n'est pas lui qui va le faire pour nous, c'est nous qui devons le faire. Comme l'Esprit ne fait pas pour nous, quand nous pouvons, il nous montre et c'est nous qui faisons. Par exemple, mourir les œuvres de la chair, ce n'est pas l'Esprit qui va le faire pour moi. Pour toi, mon frère, c'est nous. Il dit, si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez.
C'est nous, il nous le montre. C'est pour ça que Dieu nous a donné ce miroir. Alléluia. Donc les femmes ne passent pas autour au travail, où qu'ils vont avec leur petit miroir dans leur sac. Nous devons aussi avoir nos miroirs dans nos cœurs, pas autour que nous allons, frères et sœurs. Nous sommes cette fiancée. Nous devons avoir ce petit miroir en nous. Pas autour nous allons, la parole gravée dans nos cœurs, dans notre esprit. Nous devons marcher avec ce miroir. Dans une situation, nous disons, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place, Seigneur? Seigneur, je suis dans une situation. Qu'est-ce que tu aurais répondu à cet homme? Qu'est-ce que tu aurais répondu à cette femme? Que tout homme soit prompt à parler, lent à parler, prompt à écouter. Alléluia. Jacques l'a dit avant. Que tout homme soit prompt à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, malheureusement. Et la justice de Dieu se met dans la paix pour quiconque recherche la paix. Alléluia. Mais ça manque dans l'Église, malheureusement. Nous sommes dans une situation, dans un contentieux avec quelqu'un. Seigneur, qu'est-ce que tu aurais dit à ma place? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Attendons la réponse du Saint-Esprit. Il va nous dire, moi je me serai. Jésus va nous rappeler un Pierre. Ayez au milieu des païens un bon témoignage. Quand même, ils vous calomnient, vous traitant de malfaiteurs. Mais ils reconnaîtront l'œuvre du Seigneur le jour qu'il les visitera et glorifiera le Seigneur. Ainsi de suite. On va dire, oui, mais Seigneur, mais ça, il dit, moi, ça, il fait moins raide, moi, accepter. Le Seigneur va nous continuer à nous parler. Christ qui n'a point connu le péché. Dans sa bouche n'est point sorti de fraude. Insulté ne remettait point d'insulte. Maltraité ne se vengeait point. Ne faisait point de menaces. Mais il se remettait à celui qui juge justement. Il a laissé le chemin afin que nous suivons cette trace. C'est à ça que vous êtes appelés. À ce moment que dit, d'accord Seigneur, j'avais oublié cette parole. Je me tais. Mon âme qui est vectivé et qui est monté, qui descend, on est dans la paix, l'Esprit va nous parler, nous consoler. Nous dit, c'est le méchant seul qui s'agite. Laisse-le s'agiter. Mais toi, garde la paix. Ne réponds pas au méchant selon sa folie de toi-même. Ne peut tenter d'être rempli. Vous savez, c'est comme ça se fait. C'est ce principe, moi, je vis avec la parole de Dieu. Il y a toujours quelque chose, il y a un déroulement qui se fait et nous restons dans la paix. Dans ces circonstances, il faut savoir parfois quoi dire, quoi faire, quelle position prendre. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, nous sommes effrénés. Nous agissons, nous sommes impulsifs. Alléluia. Mais donnons le Saint-Esprit. Cette impulsivité, cette agressivité parfois, cette intempérance, et le Seigneur nous fera grâce. Non, c'est comme ça, il faut marcher avec le miroir. Pas autour nous avons fait. Il faut avoir ce miroir. Il faut avoir ce miroir, frères et sœurs. Nos sœurs, ils ont le petit miroir. Parfois, avant d'entrer dans un bureau, ils se cachent un endroit, ils retirent le petit miroir, ils regardent dernière touche, ils rentrent. Ayons ce miroir, frères et sœurs. Nous sommes la fiancée du Seigneur Jésus. Ayons ce miroir. Avant d'entrer aussi dans un bureau, nous pas tirer le miroir physique en nous, mais nous pas méditer. Nous pas dire, bon, je dois traiter telle circonstance, je ne sais pas de quoi je vais m'attendre. On médite déjà avec le miroir. Et nous entrons dans la paix. Lorsque nous sommes assis, l'Esprit nous devance. Avant même de parler de nous, l'Esprit, j'ai nos réponses là. Lorsqu'on nous parle, on dit, gloire à toi Seigneur, j'avais déjà la réponse. Parce que l'Esprit est omniscient, omnipotent et omniprésent, il connaît toutes choses. Alléluia, frères et sœurs. Nous devons savoir qui est l'Esprit de nous. Il est une personne et il est Dieu. Alléluia.
Marchons, frères et sœurs, avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. On ne sera jamais troublé. On ne chancelera jamais en mettant devant la parole de Dieu. On ne sera jamais chancelé, frères et sœurs. La parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mon frère, ma soeur, ce soir, ce matin, le miroir n'est pas pour nos sœurs seulement, c'est pour nous les hommes aussi. Nous sommes la fiancée. Marchons avec ce miroir, frères et sœurs. Le miroir que Jésus a fait resplendir la lumière dans nos cœurs, afin de réfléchir, de resplendir la gloire de Dieu sur la face de Jésus. Cette lumière l'a fait briller un jour dans mon cœur. Cette lumière l'a fait un jour briller dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous allons nous mettre debout pour prier, remercier notre Seigneur. Mettons-nous debout, fermons nos yeux. Seigneur, merci mon Dieu. Je t'élève, Seigneur, par rapport à mes frères et sœurs dans ce lieu, qui sont venus, Seigneur, écouter ta parole, qui sont venus être comblés, Seigneur, arrosés par ta grâce, Seigneur. Et nous savons, tu l'as fait encore ce matin. Seigneur, toi qui nous as dit, Seigneur, en conclusion, Seigneur, que ta parole, Seigneur, est un miroir spirituel. Amen. Que nous devons la recevoir avec douceur, Alléluia. qui nous permettra de rejeter tout souillure Alléluia. et tout débordement de méchanceté. Car Seigneur, sans ta parole accomplie, mise en pratique dans nos vies, nous agissons bien souvent par la sagesse humaine. Une sagesse qui est terrestre, charnelle et même diabolique parfois. Et tu dis, lorsqu'il y a ce genre de sagesse, Seigneur, il y a du désordre et tout aspect d'action mauvaise, Seigneur. Mais que ta parole ce matin fasse grâce à chacun de nous, du plus petit au plus grand, Seigneur, de trouver la sagesse qui vient d'en haut, car elle est pure, Seigneur. Elle est exempte de duplicité et de toute hypocrisie, Seigneur. Merci, Seigneur, que ta justice règne dans nos cœurs. Que ta justice soit semée, Seigneur, dans nos cœurs par la paix, Seigneur. Nous le voulons, Seigneur, et c'est une opportunité ce matin que tu nous donnes, Seigneur, le moyen, Seigneur, d'exercer l'effort physique, déployer l'effort mental, Seigneur, dans nos conceptions des choses, à nous incliner sur ta parole, comme tu l'as démontré, Seigneur, à travers ton apôtre Jacques, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à consentir ce fait. Aimer cette pleine résolution, nous, de le faire chaque instant, dans toutes circonstances dans nos vies, Seigneur. De faire comme Marie. Elle a déployé un effort physique pour s'incliner aux pieds de son Seigneur Jésus. Jésus qui est la parole incarnée, la parole personnifiée, la parole vivante de Dieu, qui s'est fait chair un jour pour nous. Elle a eu une oreille attentive, un accueil attentif à son hôte Jésus qui était venu visiter sa maison, écoutant consciencieusement toute parole qui sortait dans la bouche de son Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, étant notre consommateur de la foi, toute parole vient de toi, car c'est là l'objectif, la source même de la foi. La foi qui vient de tout ça, qui vient de la bouche de notre Seigneur Jésus. Seigneur, fortifie-nous. Je te demande, Seigneur, cette grâce pour chacun de nous, Seigneur, à aimer, à avoir l'amour de ta parole, car seul, Seigneur, pourra nous sauver. Dans ces derniers temps, avant ton avènement, tu as dit, c'est l'amour de beaucoup, Seigneur, qui sauvera, l'amour de ta vérité, qui sauvera ton peuple. Car l'amour de beaucoup vont se refroidir dans les derniers temps, et nous le voyons, Seigneur, à nos yeux. Beaucoup de ton peuple se sont refroidis. Mais Seigneur, laisse-nous, Seigneur, cette parole implantée, prendre racine et germer en nous, de façon nous ne pourrons jamais être chancelés par quoi que ce soit, Seigneur. C'est ma prière ce matin, Seigneur, pour ma vie, pour la vie de chacun de nous, ici présents, ma soeur et mes frères, Seigneur. Je te prie, Seigneur, tous ceux et celles qui ne sont pas là ce matin, que cette grâce puisse être
l'objet de cette grâce dans leur vie, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, que nous partons dans ce lieu béni par ta paix, que ta paix, Seigneur, règne dans nos cœurs et que ta parole, Seigneur, nous habite avec toute sa richesse. C'est ma prière ce matin pour chacun de mes frères et sœurs, du plus petit au plus grand. Au nom de Jésus, Père, je te prie et te bénis. Amen. Amen. Alléluia. Nous